Hey, salut tout le monde, c'est Lister. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Parce que j'ai complètement refait ce bac, donc mon 70 litres. Et je voulais vous en faire part, voilà. Et vous montrer donc à quoi il ressemble. Parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas été actif et ça me manquait. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de reprendre la chaîne, de trouver des idées, etc. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait, hein, même s'il n'est pas complètement fini, puisque je compte rajouter quelques plantes, parce qu'il est un peu vide. Et éventuellement une racine ou une roche, enfin, je vais rajouter quelques trucs, c'est prévu. On va d'abord faire le tour de la population, donc on a deux guppies. Pourquoi depuis quand la Ramirésie elle les fait chier? Bon bah du coup vous voyez que j'ai une femelle Ramirésie, j'avais un couple avant mais le mâle est mort il y a très très longtemps. Et la femelle, du coup, a toujours vécu toute seule. Et elle était très très calme. Et là, je vois qu'elle est plutôt territoriale, plutôt active, plutôt méchante même. Je sais pas pourquoi. Du coup, je sais pas. Vous me conseillez peut-être de la laisser, vu qu'elle fait juste les chasser, elle attaque pas. Ou de la séparer. Ça, je sais pas, parce que c'est tout nouveau, hein. C'est depuis que j'ai refait le bac, c'est-à-dire depuis hier. Donc, vous me direz s'il vaut mieux que je la change ou que je la laisse. Donc du coup, je disais en population, j'ai deux guppies, j'ai une femelle là derrière. J'ai quatre tétra-amandes, voilà, j'en ai un juste là, voilà, les quatre sont là. J'ai un Corydoras aneus, juste là derrière, voilà. Et j'ai un Ancistrus, voilà, on voit sa queue ici, là. Après, en plante, j'ai une Anubianana ici, une plus petite juste là, une Cryptocorine là, une Cryptocorine là, une Anubia là sur la fausse racine et une Élodée du Canada. Pour l'instant, c'est tout. Après, bon, bah, j'ai toujours mon filtre et j'ai un chauffage. Voilà. C'est vraiment super simple, hein. Comme sol, c'est du manado. Là, j'ai une racine de mangrove et là, j'ai des petites pierres en onyx que j'ai mis autour de la plante pour faire joli. Voilà. Et les racines ici et là, c'est les mêmes et c'est pas des vraies racines, c'est des fausses. Voilà, donc c'est tout pour ce bac. Je vais complètement refaire la population, donc c'est normal que rien ne soit équilibré, hein. Parce qu'avant j'avais 5 tétra-amandes, donc certains diront que c'est pas assez, mais ils se portaient très très bien. J'avais donc un couple de ramis, mais j'ai plus qu'une femelle vu que le mâle est mort, et elle a vécu toute sa vie toute seule, donc tout se passe bien. Et j'hésite à la séparer, là, vous me direz assez vite dans les commentaires s'il vous plaît, et sinon j'irai demander sur Discord. J'ai deux femelles guppies, avant j'avais 4 guppies, 3 femelles, un mâle, mais j'ai perdu une femelle et le mâle, du coup il me reste plus que ces deux femelles là. Et pour les Corydoras, avant j'en avais 4 et j'en ai perdu 3. Voilà, c'est assez grosse perte. Du coup, il m'en reste qu'un seul. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer mon 25 litres. Et voilà, donc on se retrouve devant l'aquarium de 25 litres avec un combattant qui était avant dans le 13 litres. Mais vu que le combattant qui était dans le 25 litres est mort, j'ai déplacé celui du 13 litres dans le 25 litres. Voilà, du coup il est là et je me retrouve avec un aquarium vide. Et c'est d'ailleurs là que je pense mettre ma femelle Rami si vous me conseillez de la déplacer. J'ai aussi 4 néons, donc beaucoup diront que c'est pas bien, etc. Mais vous voyez qu'ils sont très actifs, ils nagent beaucoup, ils mangent bien, ils sont absolument pas peur du combattant. Du coup, voilà, on me les a offerts entre guillemets. Je les ai mis ici et ils se portent très très bien. Je suis pas déçu, ils m'ont pas l'air malheureux ou quoi. Sinon ensuite j'ai trois petits Corydoras ici. Et eux c'est moi qui les ai mis ici volontairement. Et dès qu'ils seront un petit peu plus gros, ils passeront dans le 70 litres. Voilà, c'est normal qu'ils soient ici, c'est juste histoire de donner un peu de vie, le temps qu'ils sont petits. Et dès qu'ils grandiront, d'ailleurs l'Anéus là commence déjà à être un peu gros. Et je pense le mettre d'ici une ou deux semaines dans mon 70 litres. Et voilà, c'est tout. Ah non, et j'ai aussi un Neretina juste là sur le filtre. Voilà, qui m'a d'ailleurs mis plein d'œufs moches, c'est chiant ça. Ensuite, comme plante, là j'en ai beaucoup plus, même si l'aquarium est un peu sale, c'est pas spécialement grave. Donc j'ai une petite Anubianana ici. J'ai, je sais plus ce que c'est ça, les deux grands bouquets ici. Il me semble que c'est des cryptocorines aussi.
J'ai de l'élodée du Canada, voilà, qu'on voit partout, qui fait des grandes lianes, tout ça, c'est très joli. Je les ai volontairement laissés pousser beaucoup. J'ai de la Vallisneria aussi qui grandit beaucoup. Et j'ai beaucoup d'algues là qui se mettent. Du coup, je les enlève, mais ça revient toujours et ça reste vraiment que dans cette zone. Donc, si vous savez comment faire pour que j'en ai moins, euh, merci de m'aider. Après, sinon, comme substrat, j'ai un mélange de sable qu'on verra un peu plus dans le fond et de petits graviers de quartz. Voilà, tout simple. Mais bon, ça n'empêche pas aux plantes de pousser très bien, etc. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos pour voir comment les plantes ont évolué. Mais bon, le fait que ce soit un substrat simple et pas très nutritif, etc., empêche pas les plantes de pousser. Donc c'est l'essentiel. Et bah maintenant, je vais vous tenir au courant de mes poissons rouges, puisque c'est mon seul bac qui reste. Et voilà, donc on se retrouve devant leur bac, qui manque un petit peu d'eau, parce que j'en ai prélevé pour la mettre dans le 70 litres, puisque j'avais complètement changé, il me manquait de l'eau. Donc j'ai pris l'eau des poissons rouges pleine de bonnes bactéries que j'ai mise dans le 70 litres pour pour éviter d'avoir à refaire tout un cycle de l'azote. Donc niveau population, on est toujours pareil, on a toujours mes 4 poissons rouges. Merde. Donc on a mon télescope juste ici, on a mon ranchou juste là. Il est noir donc on le verra pas très bien. J'ai un comète, il me semble que c'est juste là en orange, assez gros, assez actif. J'ai là un commun jaune, ouais jaune, voilà tout simplement. Donc le comète et le commun n'ont normalement rien à faire dans cet aquarium. C'est pas moi qui les ai mis, mais on me les a donnés parce qu'ils étaient dans un 25 litres. 4 poissons rouges dans un 25 litres, ça faisait énorme. Du coup j'ai préféré en prendre 2, les mettre dans le mien et je verrai si je peux leur trouver un nouvel habitat un jour, hein. Parce que bon, j'ai évité de les foutre dans la rivière. Sinon comme plante, on a une Echinodorus ici. J'arrive pas à faire le focus à cause du courant et tout, c'est pénible. J'ai une Anubia juste ici, une autre là qui est en train de repartir, elle est morte en fait et j'essaie de la faire repartir. Et comme vous pouvez voir, ça se passe plutôt bien, regardez. Elle fait déjà des nouvelles feuilles, ça repousse très très bien, je suis très content. Là c'est pareil, j'essaye de faire repartir une Echinodorus amazonicus et les plantes sont bien vertes et tout, mais elle grandit pas plus que ça. Donc j'espère qu'elle va bien repartir. Ici, on a une petite cryptocorine, voilà, que j'ai mise là, je trouvais que ça faisait joli, et puis ça rajoute un peu de filtration naturelle. Et ici, j'ai une petite Anubia nana. Comme sol, j'ai du quartz rouge mélangé à du quartz noir, blanc, et mélangé à du sable. Donc on a un mélange de beaucoup de substrats. Donc du quartz qui lui n'est pas très nutritif, qui est surtout décoratif, et du sable qui est plus naturel, plus nutritif, même si c'est pas un substrat nutritif, justement, fait pour. C'est un très bon sol pour maintenir des plantes, pour que ce soit. Voilà. Donc au début, j'avais juste du gravier, puis j'ai rajouté un peu de sable pour les poissons, pour qu'ils puissent fouiller sans trop de risque d'occlusion ou quoi que ce soit. Même s'ils sont déjà assez gros et qu'ils peuvent aspirer les cailloux sans problème. Voilà. Après, sinon, j'ai toujours quelques bacs en plastique, mais qui sont vides, il n'y a aucune vie dedans. Ça me sert au cas où j'ai besoin de stocker des plantes. Oui, j'ai du vernis, c'est un détail. Ça me sert au cas où j'ai besoin de stocker des plantes ou si j'ai un poisson qui tombe malade subitement, hop, je peux le mettre à l'écart. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de mes installations. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!